Ok. Donc pour cet atelier, cette soirée, enseignement, partage sur l'éveil, ce qui est venu comme ça, et on ne sait pas trop comment ça va se déployer, mais ça venait nous parler du tournesol. Du professeur, donc tournesol, qui est peut-être déjà, oui, effectivement, un professeur à lui-même. Parce que, et pour nous, c'est vrai qu'en écrivant le petit texte là pour parler de cette soirée, il y a quand même, enfin, comment on ne peut pas être émerveillé devant la vie et devant le tournesol, quoi. Tu as cette petite graine là qui est pas très grande, hein, et dans cette petite graine, exactement comme la vôtre, tout est déjà contenu, tout est déjà là. C'est dingue, non? Tu te rends compte que dans cette graine, il y a tout. Il y a déjà la feuille, la tige, la fleur, l'encre, l'encre et les centaines de graines. C'est dingue, non? Et les racines. Et ça c'est déjà dans cette petite graine comment faire de la racine, comment faire une tige, comment faire de la photosynthèse, comment faire circuler l'eau dans le végétal. Tout est déjà là. Ce qui est intéressant, c'est si c'est vrai, dans le tournesol, tu le mets dans la grêle, dans le sol, au bon moment, puisque le végétal il va pousser en fonction d'une somme de température, et bien sûr, enfin, des conditions optimum, mais c'est pareil pour nous. Le végétal, c'est une somme de température qui va déclencher la germination, et après, avec l'influx lumineux. Effectivement, il semblerait qu'il faille des conditions, mais pour nous aussi, réunir les conditions pour que la plante elle puisse pousser. C'est sûr que si tu la mets dans une terre qui n'a pas un brin d'eau, bon ben, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va attendre peut-être 5 ans avant de pousser, mais qu'elle n'est pas morte. Même 5 ans après, la graine, elle n'est pas morte, quoi. C'est ouf. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le parallèle avec nous. Parce que peut-être que là, tu ne peux pas germer, tu ne peux pas pousser, parce qu'il y a des trucs encore qui bloquent. Mais c'est pas grave. La graine de talent, elle est déjà là. La graine de talent, elle est déjà là. Alors, elle est patiente. Et parfois, effectivement, il y a une invitation à être patient, à attendre que les conditions soient réunies. Alors, effectivement, en tant que graine de talent pour nous, comme le tournesol, le petit enfant, ben, il a peut-être vécu des choses plus ou moins faciles, qui fait que il a plus ou moins de mal à faire sa tige, à faire ses feuilles, et à faire sa fleur, et à faire son fruit. Parce que c'est ça, en fait, hein, si on prend la métaphore. Vous êtes une graine de talent, et puis le chemin, c'est de fleurir, et puis de fleurir, d'éclore, et de distribuer votre abondance, votre art, votre graine de talent. Parce qu'il y a une joie à découvrir son art, son talent, et à le partager. Au départ, on le fait pour soi. On découvre, ah, j'aime bien, ça me plaît, puis après on a envie de partager ce qu'on aime faire, non? Enfin, c'est ce qu'on voit partout. Dès qu'il y a j'aime cuisiner, bon ben ok, t'aimes cuisiner, puis un jour tu ouvres un restaurant parce que tu as envie de faire partager aux autres. T'aimes faire du miel, et ben tu fais du miel, puis après tu es content de faire du miel, puis tu es content de partager ton miel aux autres. Enfin, c'est tout le temps ça finalement. On fait ce qu'on, enfin l'idée est faire ce qu'on aime, révéler notre art, notre artiste, et puis le partager. Puis, j'ai envie de dire, affiner en fait notre art. Et affiner l'art, après c'est délivrer de l'amour, hein, parce que l'art c'est l'amour finalement. Puis qu'est-ce qu'on cherche tous, de toute façon, c'est l'amour, donc c'est le plus puissant médicament. Donc l'art, c'est un médicament à lui tout seul, quoi.
pour nous nourrir de cet amour dont on a besoin et pour retrouver que nous sommes ça. Et donc, il y a une invitation à faire un parallèle avec la graine de tournesol. Peut-être d'ailleurs, c'est rigolo, elle est noire. Parce que peut-être au départ, on nous a fait croire qu'on était quelqu'un de mal, on n'était pas bon, on n'était pas beau. Enfin, on a souvent cru à tout un tas de choses comme ça. T'es nul, t'es pas capable, t'y arriveras jamais. Enfin, au lieu de nous dire, d'emmener de l'eau, d'emmener un beau terreau, et puis de dire, vas-y, pousse, tu vois. Et puis un beau soleil pour qu'il pousse, comme un enfant. Alors, si on donne tout ça à l'enfant, on lui permet de s'élever, de s'éveiller, il va faire le tournesol, hein, c'est évident. Maintenant, c'est sûr que si l'enfant, on le piétine et on ne lui donne pas toutes les conditions optimales pour pousser, pour s'élever, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué, sans oublier que si on parle d'autre vie, il arrive déjà quand même avec un disque dur aussi dans la graine. Et il y a aussi le disque dur des blessures passées qui semblerait qu'il faille aller voir, pour aller les dénouer, pour se libérer, toujours de la même chose, des croyances et des identifications à une histoire et un personnage. C'est toujours le même truc. Se libérer de la croyance, de l'identification à une histoire et un personnage en oubliant qu'il n'y a qu'un et que je suis ce un manifesté dans la forme. On revient toujours au même endroit. Donc l'enfant, là on a deux éducateurs SP, effectivement, ils arrivent, il y a des fois des enfants qui arrivent déjà avec des logiciels duels, on va dire ça comme ça, ou avec des difficultés à germer. Et puis après, dans cette difficulté à germer, est-ce qu'ils ont l'environnement qui va les aider ou non? Des fois oui et des fois non. Alors s'ils arrivent déjà avec des difficultés en tant qu'information dans la graine et que l'environnement n'est pas propice, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais pour autant, c'est ça l'invitation c'est ça qui va se jouer. Il va jouer les scénarios qui sont prévus, cela dit. Donc c'est vrai que l'invitation pour nous, pour les autres, alors l'enfant, il a l'environnement comme la graine, il a l'environnement qu'il a. Mais nous, en tant qu'adultes, ok, il s'est passé ce qui s'est passé hier. Dans la graine. Parce que dans la graine de talent qui est en vous, il y a l'histoire d'enfance peut-être qui empêche que la graine, elle jaillisse. Que la graine, elle pousse. En général, ce qui empêche que vous puissiez briller, c'est hier. C'est là-bas. C'est le passé. L'enfant, il le subit. Mais vous, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que vous avez les outils pour mettre à jour les informations duelles et souffrantes, arrêter de jouer la victime, sortir d'une croyance d'une victime qui n'a jamais réellement existé si on voit ça d'un absolu, et finalement arrêter de bouder, parce que c'est ça en fait. La graine qui n'arrive pas à germer aujourd'hui, alors que si les conditions sont réunies, mais pour vous qui êtes là, les conditions sont à peu près réunies. Vous avez tous un toit, oui, il n'y a pas trop de maigres. Bon, il y en a qui ne sont pas gros, mais vous avez tous un toit, vous avez tous à manger. Voilà, vous êtes venus ici, donc a priori, vous n'êtes pas venus en footing. Donc vous êtes venu avec une voiture, donc vous avez globalement ce qu'il faut. Puis ce qu'il faut, c'est surtout vous, en fait, pour
Et ben pour autoriser cette graine à germer, quoi. C'est une graine de talent qui est en vous et qui ne demande que ça, quoi. Qui ne demande qu'à s'expanser, qui ne demande qu'à briller et qu'à donner aux autres. On appelle la graine de tournesol, elle va faire des centaines de graines. Si la vie, elle n'est pas abondance, une graine, plus de 100 graines. Je ne les ai pas comptées. Hein, Il faudrait s'amuser à compter combien il y a de graines de tournesol. Oh, on doit bien trouver ça, il faut demander à Google, mais demander combien. Alors après, tout dépend là encore comment le tournesol il va pousser. Hein, mais en tout cas, des centaines de graines. Donc, rapport quand même 1 égale 100, quoi. On pourrait pas dire 1 égale l'infini, mais 1 égale vraiment l'infini, parce que 1, et j'ai 100 graines, je replante 100 graines. À la fin, c'est sans fin. C'est sans fin. À la fin, c'est sans fin. Ben, et dans notre talent, c'est pareil. Hein. C'est sans fin tout ça. Hein. C'est pour jouer, et puis ça va s'affiner, et puis ça va prendre des couleurs à l'infini. Donc une fois adulte, effectivement, il y a une invitation à s'occuper de cette graine de talent qui est là, qui est en nous, qui a envie de briller, qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser. Alors je dis souvent, hein, cette graine de talent, le terreau dans lequel elle va pouvoir pousser et germer, le terreau, c'est l'amour-propre. Le terreau de votre graine de talent, c'est l'amour-propre. C'est vraiment le terreau de cette graine de talent. S'il n'y a pas un amour propre, je dis propre parce que on peut voler l'amour aux autres, on passe notre temps à quémander l'amour, hein, partout. Non, il y a va retourner à l'intérieur de toi chercher cet amour propre, enlève tout ce qui fait que tu ne t'aimes pas, que tu n'arrives pas à t'aimer, et aime-toi. Il n'y a que cette force d'amour et d'amour propre qui va te donner la force, l'élan de jaillir et de briller. Ce n'est pas les concepts mentaux et les croyances et tout ça hein, qui peuvent nous aider à ça. Non. Enfin, on peut essayer. Hein. Il y a vraiment que si je m'aime, si je m'estime, si je me sens, je m'accorde une certaine valeur, si je me rappelle que je suis la conscience infinie et non pas un personnage incapable ou un personnage victime ou je sais pas quoi, et c'est tout le chemin initiatique, eh bien, c'est cet amour propre qui va donner la force et l'élan de germination, d'élévation et de création. C'est vraiment l'amour qui donne la force à la graine, quoi. Bah, entre nous soit dit, un tournesol, c'est bien cette force amour avec tout l'environnement, la pluie, le soleil, la terre, enfin les 4 éléments hein, qui font la quintessence. Mais nous, c'est pareil. On pourrait vraiment faire une métaphore. Bah oui, le tournesol, il lui faut des racines s'il veut pouvoir s'élever. Bah, il semblerait qu'ici, il y a un chakra racine. Bon, bah déjà, si tu rejettes cette vie sur Terre, bon, bah, ça, c'est clair que la graine, elle ne va pas pousser. Parce que pour information, cela qui se passe dans ce monde, alors là, il faut avoir une petite conscience, petite compréhension de l'unité, sinon, petite compréhension de l'absolu, sinon vous ne pouvez pas comprendre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un éveil, c'est pour ça que ça s'appelle une initiation, et si ce n'est pas initié, on ne peut pas comprendre. Cela, tout ce qui se passe dans le monde est le fait de la conscience, est le fait de l'unité. Donc si je rejette cela qui est, vu que je suis cela, vu qu'il n'y a qu'un, je me rejette. Et si je me rejette, est-ce que ma graine va pouvoir pousser? Bon, bah déjà, c'est mort. Et de là, la vie devient un combat et on passe en mode survie avec toutes les souffrances que cela va générer. Et tout ça est le fait d'un manque cruel de discernement. Parce qu'on a oublié, par le conditionnement, qui on est.
Il n'y a qu'un, point barre. Après, vous pouvez raconter ce que vous voulez. La réalité, elle est celle-ci. Et ce n'est pas des mots, puisqu'on peut lui goûter, on peut y revenir. Ça s'appelle la réalisation du soi. Et donc tout le chemin, d'ailleurs, sert qu'à ça. Mais je parle de graines de talent parce que dans le chemin de réalisation du soi, si vous faites ce que vous aimez, ça va vous remplir, non? Et ça va vous remplir de quoi? De joie, de confiance, et au final d'amour. Donc, exactement les ingrédients, entre guillemets, qu'on recherche en fait. Et pas en faisant ce que l'on aime, on se remplit de cet amour propre. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, commence. Attends pas, ouais, mais quand tout sera prêt, je commencerai. Tu commenceras jamais. Non, commence. Et c'est parce que tu vas commencer petit que, alors justement, il ne faut pas commencer trop gros, hein, parce que le tournesol, il arrive déjà avec ses feuilles, sa tige, ses fleurs et toutes ses graines. Non, il commence par là où il est, la petite graine. Mais le mental égo, hein, il nous vend toujours, il veut des gros trucs, pour qu'on le voit, pour qu'on le reconnaisse, pour qu'on lui dise bravo et qu'on l'applaudisse. Ouais. Moi, j'ai essayé, je me suis cassé la gueule. J'ai fait le faillite d'entreprise. Donc j'ai appris, hein, merci. Il n'y a pas d'échec avec des expériences. Et donc, on parlait des racines du tournesol. Ben, nous, c'est pareil. Si déjà, ici, dans chaque racine, l'énergie négative, c'est désintérêt de la vie, et vu que je suis la vie, bon, bah déjà, on n'a plus qu'à acheter de l'amour au roi, quoi. Cela dit, si ça doit jouer comme ça joue comme ça. Donc, bah justement, hein, c'est tout le chemin. C'est comme une plante ici. Hein, et il y a une invitation à monter les chakras les uns derrière les autres, hein, et à en ouvrir les lotus. La vie, je l'accepte, je l'accueille et je l'embrasse totalement. Totalement. 100%. Enfin, le logiciel, il est téléchargé quand c'est à 100%, et sinon, il est téléchargé à 5, 10, 15, 20, etc. Aujourd'hui, est-ce que je peux regarder la vie et, et l'embrasser telle qu'elle est? Alors, dans la forme, le truc, c'est qu'on va dire, ouais, mais tu te rends compte, tout ce qui se passe sur Terre, et tatati, et tatata, et puis tu te rends compte, tout ce qui s'est passé dans mon enfance. Ok, et là, on parle bien du plan relatif. On parle bien de la forme, du personnage, qui s'identifie à des histoires. Il y a deux mots à piger, hein. Croyance, identification, c'est ce qui fait souffrir, et ça, c'est juste à être accepté, hein, pour lâcher les croyances et les identifications, pour revenir à cette unité que nous sommes. C'est tout le chemin initiatique, c'est tout le chemin vers soi. Et, et il est fait de souffrance parce que c'est ce que tu disais, tellement on y croit, tellement c'est identifié, sclérosé dans le corps, fossilisé dans le corps, euh, que c'est un chemin souffrant pour retrouver qui l'on est au final. Alors, ça prendra encore un certain nombre de vies pour certains, puis d'autres, ça sera dans cette vie-là que ça va se réaliser. On veut tous la paix dans le monde. Ben, le simple fait qu'on ne soit pas d'accord avec ce qui est, c'est qu'on est déjà en guerre, non? Le simple fait de ne pas être d'accord avec cela qui est, ça veut dire que je refuse, ça veut dire que je rejette, ça veut dire que je ne suis pas d'accord, ça veut dire que ça y est, je suis déjà en train de me battre pour ou contre quelque chose. Ok, bon ben, du coup, quand on est en guerre, on est en mode survie. Hein. C'est souffrant, hein, le mode survie. C'est souffrant, hein, le mode survie.
Et comme le premier chakra, racine, non harmonisé, il est peur, harmonisé, il est paix. Dans ce chakra racine, il y a... Oui, quand c'est non harmonisé, il y a des peurs. C'est le siège de la peur. Et quand c'est harmonisé, il y a la paix. Et avec la peur la plus profonde, qui est la peur de mourir à un personnage illusoire. Parce que c'est notre peur la plus profonde. C'est pas tant de mourir. Alors effectivement, c'est de mourir finalement à la forme, au corps, mais un cran plus haut dans quelque chose de plus subtil. Effectivement, c'est de mourir à la croyance de séparation. Mourir à la croyance qu'il y a moi et la vie. Et qu'en fait, il n'y a que l'unité, il n'y a que la vie, il n'y a que l'un manifesté dans le multiple. Et c'est là la racine de la peur la plus profonde. Plus on avance vers l'un, plus on se reconnaît, waouh, plus il y a à l'intérieur, il dit mais je vais disparaître, mais je ne vais plus exister, mais et qu'est-ce que je vais devenir? Et puis il y a croyance qu'en étant tout, je vais tout perdre. Donc en tant qu'un, je peux rien perdre puisque je suis tout. Donc c'est des fils qui se touchent. Mais bon, ça occupe un certain temps. D'ailleurs, ce chakra-là, il est relié à celui-ci. Et ce chakra-là, relié au chakra coronal, il est relié au corps subtil qu'on appelle le corps divin. C'est cette ouverture-là, donc c'est comme la fleur du tournesol, elle est ici. C'est comme quand ici il est totalement ouvert, c'est la réalisation du soi, de toute façon. C'est reconnaître que nous sommes la conscience et qu'en cela, je suis, il n'y a qu'un, et donc, mais c'est du vécu, je suis tout. C'est par cette ouverture-là, c'est par là que on peut le comprendre, ça. Au départ, bon, on ne le sait pas, on ne le comprend pas, on n'a pas d'éveil. Et après, ok, on nous le dit, et bon, on essaye de comprendre qu'effectivement, il n'y a qu'un contenant, et avec du coup un contenu multiple. Et que finalement, on ait cette conscience infinie. Et tu dis, ben non, je ne suis pas cette conscience infinie, je suis moi. Non, mais il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi. Je suis le contenant d'un contenu multiple. Mais au début, donc, on ne sait pas, on ne comprend pas. Après, on essaye de comprendre ce truc qui n'est pas évident à comprendre. Franchement, tu dis, attends, non, tu es la conscience qui est tout et partout, et il n'y a qu'un qui fonctionne avec une légère individuation pour fonctionner dans ce monde. Ok. Mais tant que c'est pas goûté, dans le vécu, dans l'expérience directe, ça reste des mots. Mais c'est déjà pas mal. S'il y a une compréhension ou quelque chose qui adhère ou qui y va, ça va y aller. Mais la compréhension, elle reste mentale. Alors que quand vous le vivez, quand vous le goûtez, c'est plus de l'ordre de la compréhension. Quand vous avez fait l'expérience, si vous avez fait l'expérience de l'unité, ou si à travers des fois les méditations qu'on fait, vous avez pu goûter, revenir à l'un, vous savez comment c'est, vous savez le goût, même si a priori on a du mal à y rester, mais vous en connaissez la saveur, quoi. Il y en a qui ont déjà fait, j'ai déjà posé la question, mais l'expérience du un, ce qu'on appelle l'expérience du tout, c'est des expériences d'éveil que la conscience se joue à elle-même, puisque je suis ça. Et c'est comme ça, un moment, un endroit, et à un moment donné, c'est vécu, t'es tout. Mais il n'y a pas besoin de le comprendre, en fait. Quand on est bloqué dans le mental, on cherche à comprendre. Mais c'est très limité, ce truc-là. Par contre, quand tu le vis, là, ça imprègne toutes les cellules de ce corps, quoi. C'est su. Donc, dans cette expérience, on appelle ça l'expérience du tout. C'est une expérience d'éveil, justement, pour continuer à avancer vers l'un. À un moment donné, alors ça dure en général quelques secondes, c'est court, tu te reconnais, tu vis, tu te reconnais être tout. C'est difficile, enfin tu ne peux pas l'expliquer, les mots sont trop limités pour expliquer ça.
t'es la cheminée, t'es le bois, t'es le feu, t'es tout en même temps. Et là, oh, waouh, tu te dis, c'est quoi ce truc? Et zut, ça m'échappe. Où il est? C'est parti. Il y en a qui ont déjà vécu ça, l'expérience du tout? Oui? Ici. Ici? Mm. Waouh! Donc toi était moi était toi? Moi, était loin. Ah oui. Et là en même temps. Et là, en même temps. Et oui, puisque tu étais tout et partout. L'univers sans début, sans fin. Ah ouais. Ah bah je suis content que tu aies vécu ça ici. En hutte, en quoi? Là Ah non, là, en médite, enfin. Ah, au cercle de tambour? Ah chouette. Ah bah comme quoi, hein. Il n'y a pas qu'à Lourdes qu'il y a des miracles. Ah génial. C'était tellement Et oui. surprenant que je n'ai pas su le dire. En fait. Et c'est sans mots. C'est sans mots. Ah bah, Tu vis ça, c'est sans mots et il y a comme une abnégation, une béatitude. Oui, je comprends. Mais la descente n'est pas facile. Oui, ok. Parce qu'on n'y revient pas. Mais tu sais. Oui, tu sais. Oui, je sais. Mais tu sais, c'est-à-dire que tu ne peux plus te mentir. Une fois que tu l'as goûté une fois, oui, tu sais définitivement que tu es cela, même si tu te dis où est le chemin pour y retourner. Bah, c'est un peu le jeu. Hein. S'il y a des carottes, c'est voilà, qu'il y a un âne. Et elle nous fait ça. Et puis, pour qu'on avance, vous allez voir, on a un peu têtu, tu sais. Moi, le premier, hein, je ne parle pas que de toi. Hein. Je parle de nous et moi y compris. Hein. Parce que sinon, on y serait déjà tous. Hein. Bah, c'est ça. Mais voilà, une fois que tu l'as goûté une fois, tu sais. Tu ne peux plus douter. Même si après, sur le chemin, il y aura encore, je vais à gauche, je vais à droite, etc. Mais tu sais au fond de toi, il y a une étincelle qui s'est réveillée. Et ça, ça fait partie des expériences d'éveil qui sont comme des cadeaux pour nous dire, c'est par là, continue. Ah, c'est des cadeaux, hein. Ah bah oui. C'est des cadeaux. D'autres qui ont vécu cette expérience du tout? Ouais. Oui, plusieurs fois, non? Ici, et puis en forêt. Oui. En général, souvent la vie va nous emmener souvent dans des... Alors, il n'y a pas de règle, hein, parce que ça peut être au cœur d'un supermarché où tu goûtes ça, hein, parce que la vie, elle s'amuse partout. Mais souvent, oui, ça va être dans des lieux où il y a un émerveillement, où on se sent bien, où il y a une magie. Puis, fouf, voilà, on goûte ça, quoi. Et ça dure pas assez longtemps. Hein. Ça dure une seconde. Ouais. Oui, il n'y a plus d'espace-temps à ce moment-là. Il n'y a plus d'espace-temps, on est d'accord. Mais effectivement, quand on va dire, on revient dans ce qu'on appelle le plan relatif, la forme, donc on s'identifie à la forme, ben, il y a un goût, hein. Parce qu'on voudrait bien y rester, hein. Là, ça vous donne une idée de comment quelqu'un qui a réalisé le soi goûte la vie, en fait. Voilà. C'est fait pour faire la carotte, la sucette. D'autres qui ont goûté, non? Non? Ben, je vous le souhaite en tout cas. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite que vous puissiez, ben, que la vie puisse vous emmener à goûter cette expérience d'éveil, ce qu'on appelle l'expérience du tout. Peut-être ce qui peut aider, c'est à la fois retrouver son âme d'enfant, lâcher prise et l'émerveillement. Waouh! Enfin, il y a cet émerveillement, il y a un truc qui lâche, et là, pouf, tout lâche, et là, ça goûte qu'on est tout simple. Ça passe, ouais, par... Souvent, c'est quand même des environnements propices, et c'est beau, on se sent bien, enfin, tout lâche. Et ouais, j'ai envie de dire, les contours lâchent, parce que vous faites l'expérience du tout, c'est-à-dire que je me reconnais en toute chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de séparation. Il n'y a qu'un dans le multiforme. Et je le goûte, je le vis. Et en général, c'est qu'il y a eu une certaine joie, un certain lâcher-prise. Et j'ai un jeune que j'accompagne, qui est passionnant, qui a des difficultés et à faire germer
le tournesol est bon. Il y a un magnifique tournesol, donc c'est normal qu'il soit difficile à faire germer parce qu'il est magnifique. Et avec des grosses difficultés, mais c'est son chemin, c'est son école. C'est parce qu'il a des grosses difficultés que c'est son école. Et c'est son meilleur chemin initiatique. Et il me racontait que pour essayer de trouver des solutions, mais pas de façon, pas en termes de fuite, en termes de, mais comment je peux aller bien. Il avait expérimenté, je ne dis pas forcément de faire ça, n'est-ce pas? Moi, je ne l'ai pas fait, en tout cas. Il avait expérimenté le LSD, que je ne connais pas. Et donc une drogue. Hein. Et il me dit, là, j'ai goûté là. J'ai goûté l'unité. Comme si je me suis reconnu, mais le fait qu'il ait fait ça une fois, il sait. Et après, c'est bon, bah ok, tu goûtes, puis après, bah, c'est où? Bah, au boulot, marche, avance. Donc, je vous souhaite en tout cas tous de goûter, de vivre un jour cette expérience du tout, je vous le souhaite. Ça sera c'est le mûrissement. Quand le fruit mûrit, à un moment donné, la vie, elle nous emmène ce cadeau-là. Ouais, il y a souvent dans la nature, ça passe par la contemplation. Il y a une contemplation, dire waouh, c'est beau, et fou, voilà, et ça lâche et on goûte ça. Et à ce moment-là, on n'est plus limité par on n'est plus limité par cette forme-là, puisqu'on se reconnaît être toute chose. Ça, c'est du vécu, c'est pas une compréhension. D'ailleurs, la réalisation du chose, c'est pas quelque chose à comprendre, c'est à goûter, c'est à vivre. On ne peut pas le comprendre d'ailleurs. Les mots sont inutiles. Donc cette graine de talent, effectivement, elle va nous inviter tout doucement, de façon, au final, à la réalisation du soi, à l'ouverture totale du chakra coronal, comme le tournesol d'ailleurs. Et ben, première étape, c'est d'arriver à accepter tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera, et d'accepter le monde tel qu'il est. Une fois de plus, il y en a, bon, surtout quand tu dis ça, et après ça passe sur YouTube, tu vois, il dit comment on peut accepter les guerres, etc. Bon, là encore, s'il n'y a pas d'initiation, désolé hein, pour les gens qui ne comprennent pas, il faut retourner un peu au CP quand même, au lieu de gueuler sur Internet. C'est le petit message pour. Si vous souffrez, ça vous appartient de ne plus souffrir hein, et d'arrêter votre guerre. Il pleut quoi. Tu peux bien gueuler toute la journée parce qu'il pleut, ou parce qu'il pleut pas. Et alors? À part être mal, à part être en colère contre le monde, à part en vouloir au monde entier, parce qu'il pleut pas, ou parce qu'il pleut trop, ben ça va pas arrêter ou faire venir la pluie. Donc il pleut, bah il pleut, puis il pleut pas, bah il pleut pas. C'est. Et est-ce qu'on peut faire autrement pour être en paix que de l'accepter? Ben non. Il n'y a qu'à accepter qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. C'est. Et après, dans les événements, bah, peut-être qu'on est d'accord ou pas d'accord. Dire, bah ouais, mais bon, on te rend compte, il se passe ceci, il se passe cela. Et peut-être s'il y a l'élan, on peut interagir ou non. Mais si c'est pas accepté, tu vas pas interagir depuis la paix, tu vas interagir depuis la haine, depuis la colère, depuis, enfin, tu vas être dans un combat pour ou contre. Donc j'accepte cela qui est, et après il y a un élan depuis la paix, il y a un élan qui va, sans dire comme son colibri, amener sa part pour, bah, peut-être pour faire changer les choses, ou en tout cas pour dire bon bah tiens, il n'y a pas de pluie, donc on va faire attention, on va essayer d'économiser le plus possible l'eau, enfin on va mettre des choses en place, bien sûr. C'est pas quand je dis ça, c'est pas accepter, c'est pas être laxiste, on dit ah ben c'est comme ça et c'est ok. Non, j'accepte parce que la paix est plus importante que ma guerre. Donc c'est ok, c'est comme ça. Et là c'est en paix. Ok, c'est en paix. Puis maintenant,
on voit s'il y a un élan de faire quelque chose ou pas. Mais ça passe par l'acceptation. De toute façon, il n'y a pas d'autre chemin que l'acceptation. Alors, on a le droit de vouloir souffrir, hein, on a le droit d'être maso, on a le droit de vouloir souffrir, on a le droit d'en vouloir au monde entier, etc. Parce qu'on n'a pas conscientisé l'absolu, on est bloqué dans le plan relatif, c'est OK. Mais, là, en attendant, qui souffre? Bon, alors, pourtant, on cherche tous à sortir de la souffrance. Mais si je rejette cela qui est, ça y est, je suis déjà dans la guerre. Et après, je dis que je veux la paix. Je me mens à moi-même et je m'en aperçois même pas. Enfin, donc c'est super, c'est la clé, enfin l'acceptation. Et après, on fait du mieux qu'on peut. Hein. L'humilité, c'est dire, eh ben, je fais du mieux que je peux dans l'acceptation. Parce qu'il y a des fois, c'est ouf. Il m'énerve quand même celui-là. Eh ben, ok. Dans l'acceptation, j'ai aussi mes limites et ça, c'est l'humilité d'accepter ses limites à un moment donné. On revient à l'acceptation. Ouais, il m'énerve. Eh ben, j'ai ma limite dans l'acceptation. Eh ben, à un moment donné, ben oui, tant que c'est pas réalisé, de toute façon, puisque la réalisation, c'est l'acceptation, l'accueil de tout cela qui a été, de tout ce qui est. Pour me reconnaître, il faut que tout soit accueilli, non? Pour me reconnaître ta conscience infinie, il faut que tout soit accepté, accueilli, non? Sinon, je peux pas. Sinon, il y a croyance de séparation, quoi. Donc, il faut que j'embrasse tout, il n'y a pas de secret. Donc, de toute façon, tout devrait être accepté, accueilli, et jusqu'au bout, il y aura souffrance pour m'emmener là. C'est imparable, c'est extraordinaire. Donc, ben, la vie, elle est comme elle est, et je l'embrasse totalement, et puis cela qui a été de l'histoire du passé, parce que c'est souvent là qu'il y a les blocages, eh bien, je l'accepte, je l'accueille, je l'embrasse, je souris au passé, parce que, qui plus est, en plus, quand vous avez fait un peu de chemin initiatique et que vous avez conscientisé que vous êtes identifié à l'histoire et à la forme, alors que ce n'est que la conscience qui cela que je suis là, c'est le prolongement de la conscience dans une forme. Hein. Et donc, c'est la conscience, quoi. C'est juste le prolongement. C'est pas séparé, c'est juste le prolongement visible de la conscience dans la forme. Et donc, dans ce prolongement, je ne suis pas une histoire personnelle et un passé personnel, et encore moins une victime. Enfin, ramener toujours à l'absolu. Est-ce que la conscience est victime d'elle-même? Non. Jamais. La conscience ne peut pas être victime d'elle-même. Mais par contre, si je m'identifie au rôle et au film, dans le théâtre, je peux dire, ben dis donc, dans le théâtre, là tu m'as tué. Et puis, ben oui, et moi j'ai joué le tueur, et puis toi tu as joué le tué. Et si je m'identifie au rôle en tant qu'identification personnelle et croyance, c'est souffrant. Mais si je conscientise, et pas avec un mental, ça ne marche pas. Si je conscientise qu'il n'y a que l'un qui joue dans des hologrammes, dans des formes qui sont comme des hologrammes, mais ça reste que la conscience qui joue avec elle-même. Comme quand je fais du théâtre. Peu importe ce que je joue dans le théâtre, je vais m'amuser, non? Mais c'est ça qui a à conscientiser. Que la vie, c'est un grand théâtre. La Terre Moment, c'est un immense parc d'éveil avec plein de jouets chamaniques pour découvrir qu'il y a qu'un qui s'amuse avec lui-même et que je suis cela. Ce qui occupe un peu. Mais on en parle pour que le mental il pige, ça le rassure tout doucement. S'il arrive à piger, hein, parce que des fois il est tellement à des années-lumière de ça qu'il n'est pas prêt de piger, quoi, parce qu'en fait il est tellement en mode survie, il est tellement en guerre intérieure qu'il rejette tout ça. Et ce qui est génial, c'est que plus il rejette cela, plus il va souffrir. Puisque tout ça, c'est lui. Donc ça va mourir de rire. Ça va mourir de rire. Donc les racines du tournesol, bah, ça veut dire que s'il fait ses racines, il accepte de pousser. Il accepte de s'élever. Il accepte de se révéler à sa fleur et à délivrer l'abondance. Parce que ça part de là. S'il dit non, il boude. Bon, bah, pas de racines, pas de tournesol, quoi.
et pas d'huile, et pas de frites. Donc du coup, si tu n'as pas de frites, tu ne peux pas avoir la patate. Et s'il n'y a pas de tournesol, pas de maillot non plus. Donc pas de frites, pas de maillot. Et bien là, je veux dire, effectivement, on a des intérêts de la vie totale. Ah oui, non, là. D'ailleurs, c'est pour ça que la vie aussi, elle a fait le tournesol et qu'elle a fait la patate et qu'elle a fait la maillot. Parce que du coup, tout ça, ça donne aussi du goût à la vie. La vie, la conscience, elle se manifeste dans la forme pour se goûter, pour goûter des saveurs, des textures, des parfums. Et nous-mêmes, nous sommes cette forme, donc on goûte cette forme. Enfin, la conscience goûte cette forme et puis goûte tous les parfums. Puis en France, bon, on est quand même plutôt pas mal pour goûter tous ces parfums. Enfin, on a une certaine chance quand même d'être en France pour goûter tous ces parfums gastronomiques. Moi, le premier, je ne vais pas me plaindre. Hein. Il y a des pays où c'est plus dur. Hein. Bon, combien de graineries chacun aujourd'hui? 4. Oula, c'est fou d'avoir une indigestion, tu vois. Nous, on a l'abondance quand même, hein, globalement. Il y a même des fois, on n'en peut plus même. Il y en a qui ont trop à manger et tout ça. Tu prends 4 fois du dessert, ça peut plus. Sauf qu'avant, tu avais pris en plus 4 fois du fromage. Et donc, voilà, tournesol, il accepte la vie, même si... Alors, différent, la facilité qu'il a par rapport à nous, ce tournesol, c'est qu'il n'a pas, je dirais, d'intellect. Nous, la vie, dans la forme humaine, a mis un logiciel intellect, mental. La plante, elle se déploie et elle ne se pose pas la question de comment elle va se déployer. Et nous, on se la pose, parce que justement, il y a un intellect, mais cet intellect, il est là. Ah, question. Pourquoi, justement, la plante, effectivement, elle n'a pas, entre guillemets, d'intellect, elle se déploie d'elle-même, elle ne se pose pas de questions comment elle va faire. C'est là, une fois de plus, le parallèle à faire avec nous. La plante, elle ne se pose pas de questions de savoir comment elle va se déployer, comment elle va briller. Et l'humain, il passe son temps à se poser des questions, comment je vais me déployer. Bon, déjà, c'est intéressant. Donc, est-ce qu'on est plus con, moins con qu'une plante? Oui, c'est intéressant. Donc, la vie s'est amusée dans l'espèce humaine à mettre un mental, un intellect. Pourquoi? Il faut voir le but tout au bout. Je vous aide. Hein. Comment faire avancer? Comment? Comment faire avancer? Oui, et avancer où? Au final. Là. Comment? Vers là. Oui. C'est-à-dire que c'est l'intellect, le mental, c'est cet outil qui, par le discernement, va nous permettre de conscientiser qu'on est la conscience. Le tournesol, il est la conscience qui pousse, mais le tournesol, intrinsèquement, n'est pas conscient qu'il est la conscience, d'accord? Et nous, on est le premier règne, enfin, dans le règne sur la Terre-Maman, hein, qui va arriver à être conscient qu'il est la conscience et continuer à fonctionner avec cette compréhension, avec cette conscientisation-là. Ah ouais, je suis l'un, manifesté dans le multiple, et donc il y a qu'un, et c'est validé, c'est réalisé, justement. On met le mot, c'est réalisé. Et c'est pour ça que, justement, la vie, pour jouer, a dit, tiens, et bien pour que, comme sur était le tournesol, pour que le tournesol, il pige qu'il ait la conscience, on va lui mettre un intellect et un mental pour qu'il puisse piger ça. Ce qui est intéressant quand même, non? D'arriver à dire, ah, mais en fait, je ne suis pas un personnage qui est là pour souffrir et à être en mode survie dans un combat éternel. Cela que je suis, c'est la conscience infinie manifestée dans le multiforme. Et c'est extraordinaire, rien que ça, non?
c'est génial. C'est génial. Ce qui est d'autant plus génial, enfin, c'est la vie qui se remercie elle-même, mais la vie se remercie de l'avoir emmené jusque-là, parce qu'il y a une vraie joie de savoir ça, de conscientiser ça, non? Et de le vivre, parce qu'il y a une joie de le conscientiser, de le comprendre. Puis après, il y a une joie de le vivre. Hein. Voilà. Si on dit on va aller en vacances au bord de la mer, il y a une joie de dire ah ouais, ça doit être vachement bien en vacances au bord de la mer. Puis après, il y a une joie quand même de vivre au bord de mer, hein, parce que si ça reste que dans les fantasmes, au bout d'un moment, là quoi. Hein. Si c'est que du rêve et que du vent, ça n'a pas grand intérêt quoi. À un moment donné, il faut que ça bascule dans la forme. Ok, on a cette graine de tournesol qui a accepté de vivre. Qui a accepté de vivre. Donc, qui a accepté de lâcher aussi le mode survie. Parce que le mode survie, c'est je me bats contre ou pour quelque chose. Est-ce que la conscience se bat pour ou contre quelque chose? C'est toujours posez-vous toujours les questions par rapport à l'absolu, par rapport à la conscience. Est-ce que la conscience se bat pour ou contre quelque chose? Ah. Et le mandal, dans son petit chef, il passe son temps à se battre pour ou contre quelque chose. Et à se battre. À se battre. On veut la paix, mais je vais me battre contre mon cancer. Et encore, on va se battre. Cancer, ça veut dire je souffre. Il y a une souffrance. Et cette souffrance, elle est le fait d'une dualité, d'un petit enfant qui a souffert à l'intérieur de moi. Et je vais me battre contre. Ah bah, c'est sûr qu'en me battant contre, alors qu'en tête, il y a une invitation à l'accepter, à l'accueillir, à l'embrasser, quoi. Il n'y a que l'amour qui guérit. Et pas on le répète chaque fois, mais... Donc il a accepté en tout cas de pousser, de faire ses racines, et puis c'est rigolo, il va s'élever, quoi. Il va s'élever, ben, c'est la même invitation pour nous, c'est de s'élever. C'est de faire cette élévation et de se tourner, comme le tournesol, vers la lumière, vers Papa Soleil. Et ce qui est extraordinaire dans la magie du tournesol, la plante souvent, enfin il y a pas mal de plantes qui sont plus ou moins fixes, entre guillemets. Bon, il y en a, on voit des fois les pétales qui se ferment la nuit, qui s'ouvrent le matin, ou même des fois des feuilles. Là, le tournesol, c'est quand même extraordinaire. Bon, déjà, il va faire sa tige, il va faire ses différentes feuilles, etc. Et il va attendre. Là aussi, il y a une patience. Hein, parce que le mental ego, il dit, moi, je veux déjà le tournesol. Mais non, ça se fait tout doucement. Hein, c'est semé au printemps. Le tournesol, il se récolté en septembre, octobre, selon les conditions qu'il y a eu, quoi. Donc, il y a un temps d'élévation, de maturation, de maturité, etc. Nous, c'est pareil. On veut tout le temps aller plus vite que la musique, parce qu'on voudrait déjà être au sommet plutôt que de goûter au voyage. Parce que, bah ouais, ça nous est difficile de goûter au voyage, en fait, de profiter du voyage. Et ce qui est passionnant dans le tournesol, c'est que justement, il y a une vraie magie. Quand il fait sa tige, en plus c'est rigolo, dedans tu regardes, tu dis, c'est du polystyrène, tu vois, qu'il y a dedans, c'est rigolo quand tu regardes la tige. Ok, il fait ça, il fait ses feuilles avec ses nervures, etc. Rien que là, il y a déjà une magie de dingue. Et puis, à un moment donné, ok, il va faire un petit peu toc son bourgeon, là, sa petite tête. Des fois, selon s'il a de l'espace, il va en faire des multiples. Mais en général, il y a ce qu'on appelle une grosse tête de tournesol. Et que cette tête de tournesol, et ben, le matin, le champ du tournesol, il regarde le soleil. Et, vous vous rendez compte, dans la magie du végétal, il est monté sur rotation, sur silicone, et il va tourner en fonction du soleil. Et donc, le soleil, le matin, il est à l'est, et le tournesol, le soir, il est à l'ouest. Après, avec le mûrissement, comme il fait chaud, etc., et justement, puisque c'est de l'impermanence, donc il va mourir, entre guillemets, et à la fin, il n'y a plus, il reste bloqué, il reste figé dans une forme, dans une direction, parce que justement, le grain est mûr, quoi. Mais pendant très longtemps, le tournesol, il va s'amuser à bouger tout seul par lui-même. Vous vous rendez compte? C'est dingue quand on y pense, non?
comment les cellules végétales, elles arrivent à faire pivoter la fleur de tournesol, et même après le plateau, quand il y a les graines, il tourne aussi. C'est dingue, non? C'est dommage qu'on ne s'émerveille plus de ça, quoi. C'est énorme quand on y pense, non? Puis l'abeille, elle vient voilà, butiner ça plus au passage. Ben, nous, c'est la même chose. Si dès le départ, on avait conscience de l'un, ou on avait quelqu'un pour nous éveiller et nous faire goûter que cela que l'on est, c'est la conscience, et s'il y a un regard, c'est de nous tourner vers la conscience, c'est de nous tourner vers l'unité que nous sommes, comme le tournesol se tourne vers le soleil. On pourrait dire se tourner vers le soleil. Si on imagine le soleil comme étant la conscience, c'est plus grand. Mais bon, si on peut prendre cette métaphore-là, si on était éveillé à se dire, ok, tourne la vision de la vie vers la conscience et laisse-toi guider par cette conscience que tu es. Bon, ben, c'est la prochaine école de Pierre, les écoles de réveil et d'éveil, où justement on va pouvoir les emmener à se réveiller, à s'éveiller, ce qui sous-entend que si on doit les réveiller, c'est qu'on s'est endormi, hein, et qu'on s'est endormi dans le mental, non? Si on parle de réveil. Et l'endormissement, il va très vite, hein. Le petit enfant, le bébé, il est la conscience. Il n'a pas conscience du multiforme, de la forme. Tout est vécu par lui et pour lui, l'enfant. C'est ce que disait d'ailleurs Geoffrey. Il disait, l'enfant, et c'est vrai, l'enfant, tout est vécu par, il vit tout par lui et pour lui. Il est la conscience où tout est vécu par lui et pour lui. La conscience, elle vit par elle et pour elle. Et puis, ben, très vite, il y a identification à la forme. Et puis avec des étiquettes, papa, maman, moi, les petits frères, le chat, etc. Et toc, ça y est, on croit qu'on est la forme. Et ça y est, le piège à con commence. Et comme les référents ne sont pas éveillés, bon ben, l'enfant dit, ah bon, ok, c'est validé, on est la forme. Le tournesol, lui, il a cette conscience que pour mûrir, pour faire son voyage, il doit se tourner vers le soleil. Et nous, il y a une invitation à se tourner vers l'unité, vers la conscience que nous sommes. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Et le comment ça va se faire, alors le grain de tournesol, il va à l'école. Il va à l'école et il apprend comment il faudra qu'il fasse une feuille, puis après comment il faudra qu'il fasse une tige, puis après comment, le plus dur, le plus long, c'est comment il va faire des feuilles, la fleur, là, comment il va faire des feuilles toutes légères, jaunes. Alors ça c'est le plus dur. Il faut trouver la peinture. Parce que du coup, les racines, elles vont dans la terre, il faut qu'elles trouvent des pigments jaunes pour faire des pétales de fleurs jaunes. Et ça, c'est vachement dur. La rotation. Et puis, entre nous soit dit, quand même, le truc le plus fabuleux, qui est l'harmonie à son summum, c'est que les graines, ouais, il faut après qu'elles apprennent à ranger les graines dans le plateau de tournesol. Et avec le nombre d'or, toi, tu essayes de faire ça là, sur la table, bon, je veux dire, la table, elle va finir par voler. Hein. On n'est pas parti. Hein. Et le plateau de tournesol, il va ranger ses graines dans une harmonie extraordinaire relative au nombre d'or. Tu regardes ça, il y a 2 ans, là, je suis content d'avoir ces graines-là, je vais en planter cette année. Il y a 2 ans, j'avais un magnifique tournesol. Et c'est vrai que j'ai passé du temps à le regarder, quoi. Waouh! Quand il fait le jaune qu'il fait, quoi. Je dis, mais tu te rends compte, la magie, l'alchimie pour faire ces pétales jaunes, dorés, quoi. C'est dingue. Et après, tu vois, toc, les petites fleurs, les étamines, tout ça, et après les graines, mais quand tu regardes,
waouh, comment c'est rangé. Donc, elles apprennent à l'école comment ranger ça avec patience. Et tant qu'elles n'y arrivent pas, elles restent à l'école, les graines. Il y a des redoublants. Il y a des redoublants. Donc, elle tourne seule, dans le champ, il dit « Ah non, non, moi, on me récoltera l'année prochaine, j'arrive pas, c'est le bordel, j'arrive pas à ranger les graines. » Ce qui est extraordinaire avec cette métaphore, c'est de conscientiser que ça, c'est la vie, elle sait. C'est contenu dans la graine, c'est contenu dans la première cellule que vous avez été. C'est déjà contenu. Tout est déjà là. Et ça se déploie. Tout seul. Il en est exactement de même pour nous. Sauf que, il en est ainsi, manquant de réveil et d'éveil, il y a un parasite mental qui empêche ce jaillissement spontané. On parlait, avant de démarrer la vidéo, de toutes les censures, qu'on se censurait beaucoup trop. Enfin, depuis l'enfance, on n'a pas arrêté de mettre des censures, des retenues, des interdits, des obligations, puis surtout arrêter de jouer et pour travailler, etc. Et toutes ces censures, toutes ces retenues empêchent un jaillissement spontané de l'être. Hein, l'être, la conscience manifestée dans cette forme, on va mettre le mot l'être, l'être. L'être, on va dire, c'est la conscience manifestée dans cette forme. Donc l'être, si on laisse se déployer dans sa spontanéité, il y a l'art, quoi. Et là où ça bug, c'est en fonction justement des logiciels duels, croyance, identification, où ça va empêcher, pour X raisons, ce déploiement total. Et on voit bien que le tournesol, ça pousse parce qu'il a des conditions, il lui faut les conditions, hein, peut-être un petit peu comme nous. Et ça se fait tout seul. Et nous, avec cet intellect mental non réveillé, non éveillé, sans discernement, on cherche comment on va faire. Mais c'est prévu, c'est déjà là, il y a juste à laisser les choses se déployer à travers la forme. Ça nous parle d'un grand lâcher-prise. Ça nous parle d'une confiance totale en la vie et ça nous parle de se reconnaître, être la conscience et de laisser la conscience s'animer d'elle-même et de faire ce qu'elle a à faire. C'est là où ça nous emmène, hein, de toute façon, à fonctionner comme le tournesol. Pareil, l'abeille, on parle du tournesol, on parle de l'abeille, elle va à l'école. S'il y en a une, elle doit... Alors, ça dépend, il y a l'école de la nurserie, après il y a l'autre école, elle, ça va être la guerrière qui va protéger la ruche, après il y a l'école de ceux qui vont butiner, et alors après, en plus sur l'étiquette, il est marqué miel de lavande, c'est des lavandes, tournesol, et si l'autre elle ramène du tournesol, elle se fait virer, enfin bref. Bon, après, donc elles ont mis un système de chômage et tout ça. Mais, vous voyez, ça... On pense trop avec ce mental-là, fou, il fou. Et on n'observe pas assez. Mais la vie, elle fait ça toute seule. Mais elle n'apprend pas, quoi. Elle laisse la vie spontanée jaillir et elle goûte ce jaillissement spontané. Et c'est parce qu'il y a des conditionnements, des censures, des croyances, des identifications, c'est-à-dire des parasites. Il y a un film qui se déploie et on y met tellement de censure, de parasites, qu'au final, c'est super compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce mental, il passe son temps à chercher comment il va faire. Et il passe son temps à savoir comment il va faire parce qu'il n'est pas revenu à être. Parce que être, c'est qu'il a juste à laisser faire. Juste à laisser s'animer et à se laisser porter par le courant. On peut reprendre la métaphore du courant d'eau. Tu es sur le canoë et ne cherche pas comment avancer sur le fleuve.
le fleuve te porte et il va t'emmener là où ça doit aller. Il y a juste à se laisser porter. Et nous, on veut porter. On cherche comment faire. Alors que c'est là, et si on observe bien, et si on avait plus de discernement, donc moins de pensée et plus d'observation, on observerait que de toute façon, la conscience se suffit à elle-même. Mais toute la difficulté, c'est de lâcher un peu le faire, de lâcher un peu la voir, pour revenir à être. Et l'être, c'est exactement quoi faire, et la vie pourvoit elle-même, donc j'aurai, la conscience se donnera ce dont elle a besoin pour faire sa propre œuvre. Parce que ce n'est pas une œuvre personnelle, c'est l'œuvre de la conscience elle-même. Et oui, enlever le moi-je, hein, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Enfin, tant qu'on croit qu'il y en a un, on souffre, on ne brille pas et on cherche comment on va ne plus souffrir, comment on peut être en paix, comment on peut être heureux, comment on peut avoir confiance en la vie et comment avoir de l'amour. Hein, on ne s'est pas reconnu. Et tout ça génère une multitude de guerres. Il en est ainsi, tout ça c'est encore le fait de la conscience. Mais c'est toujours que la conscience qui fait par elle-même pour elle-même. Et c'est là la plus grande peur. Le mental, il dit, mais moi, je vais mourir alors. Alors, croyance, parce que pas vraiment, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il va juste passer d'un état d'esprit duel à un non-état qui est la conscience, l'unité. Et là, de voir que ça se fait. Aujourd'hui, merci la vie, elle m'emmène à vivre de plus en plus comme ça, à laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes, en fait. Moi, je ne sais pas, le petit moi, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ça se lève et... Ok, ce qui doit se faire, se fait. Si tu dois passer les 2 mois à méditer sur le canapé là, tu passes 2 mois à méditer sur le canapé là, et de toute façon, il n'y a aucun élan, il n'y a aucun courant pour faire autre chose. Et c'est ok. Par contre, c'est ok. Oui, c'est ça, c'est l'acceptation. C'est ok. Alors, 2 mois, là, de toute façon, la vie m'a enlevé les véhicules, hein, c'était vite fait. Hein. Voilà, comme ça, c'est vite fait. J'avais pas trop le choix. Et il n'y avait aucun élan à écrire, je sais pas, à écrire des livres, à travailler sur le site, à écrire des cours, rien. Il y avait juste l'élan de méditer. Et on pourrait croire, c'est rigolo, c'est aussi, qu'il y avait, parce que pour le mental, le rien faire, parce qu'on a été conditionné à faire pour être heureux, piège à con, quand tu lui dis tu fais rien, le mental il dit si je fais rien, je n'aurai pas et je ne serai pas heureux. Mais non, tu es la joie et tu sauras quoi faire et tu auras. C'est juste pour ramener l'être en première position. Tout ça. Et on pourrait croire que ouais, on ne fout rien. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a un élan de dingue de rien faire. Il faut un élan. Il faut une force pour dire rien. Il faut une force, non? Il faut vraiment un élan. Ben, cet élan, il était là, et de toute façon, ça ne pouvait rien faire d'autre, quoi. Il n'y avait pas l'élan. Mais rien de rien. Minimum syndical. Et encore, hein, je suis gentil. Hein. Vraiment, le tir au cul maximum, quoi, tu vois. Et ben, c'est OK. Et là, je vois, tiens, sortie de l'hibernation, bon, les voitures sont revenues au bout de 2 mois quand même, les véhicules sont revenus, ce qui est. Et bien ça y est, ça se remet à faire des choses sur le site, ça se remet tout doucement en mouvement avec le printemps. Je vois que ça y est, ça. Et que, oui, il y a des idées qui arrivent, il y a des envies, des idées qui n'étaient pas là avant. Hein. C'était, oh non, ah non, 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 non. Puis de toute façon, il n'y avait pas le jus, quoi. Il n'y avait pas le courant pour y aller. Et juste à laisser. Et là, toc, bah, ouais, c'est comme si, tiens, il y a la sève qui remonte dans le tournesol et toc, il y a des choses c'est
se déployer. Et ça s'écrit tout seul. Ça s'écrit tout seul. Là, je fais les boîtes à rêves. Il n'y a pas un moi qui écrit. Ça s'écrit tout seul. Donc j'ai juste à, ça a juste à être là et ça s'écrit. C'est vachement simple, mais pour arriver là, c'est super compliqué. Je dis souvent, il y a des gens qui croient que j'ai écrit des livres, qui croient que je fais des vidéos, tout ça. Mais c'est faux. C'est la vie qui écrit, c'est la vie qui fait des vidéos, c'est la vie qui fait des choses sur le site. Euh, Elle se débrouille toute seule. C'est des merdes, quoi. Et elle y arrive beaucoup mieux qu'un moi, quoi. Ouais. L'être, la conscience est tout et c'est tout, quoi. Elle est tout, elle sait tout faire, quoi. C'est ça qui est dingue. Puis pour partager, c'est vrai qu'en plus, si le mental, du coup, il vient, il intervient et on force, enfin, je l'ai vécu comme ça cet hiver, ça sabote. Ça marche pas. Au début, la vie, elle te laisse un petit peu de marge de manœuvre quand tu forces quelque chose qui n'est pas là. Elle te laisse un peu de marge de manœuvre parce qu'il y a un affinement pour revenir à l'un. Donc elle laisse. Et puis plus tu avances, plus la marge de manœuvre, elle se rétrécit. Et comme il y a des garde-fous, ben, tu veux forcer parce qu'il y a un moi souffrant qui veut faire pour nourrir une insatisfaction, un besoin duel. Et là, il y a un tel courant de l'un que ça lâche, ça casse, quoi. Et tu peux plus, je vois maintenant, j'observe, hein, enfin, c'est tout le temps ceux-là qui perçoivent, et ça peut plus faire autrement que ce qui est proposé. Même dans les théâtres, elle m'a demandé une consultation, ça a dit non, mais de toute façon, ça ne pouvait pas dire oui. J'ai laissé mûrir, etc. Donc bon, et ça a dit non, non, et non. Bon, bah non, c'est non, bon, voilà. Bon, bah c'est... et il y a des théâtres comme ça, tiens, ça fait ça, mais si je voulais faire autrement, je n'y arriverais pas. Je pourrais dire, ça se fait, parce que ça doit jouer comme ça, et pour le coup, c'est plus fort que le moi. Le petit moi chef qui voulait dire, ah ben je vais faire comme ci, comme ça, etc. Ça joue le jeu dans le théâtre que la vie a envie de jouer, sans censure, sans retenue, et il n'y a plus, le mental, il ne peut plus dire oui, non. Ça se fait spontanément. Mais c'est cool. Avec le chemin, le discernement, il y a juste à se laisser porter. C'est un truc de fait, néant. Il faut lâcher, il y a l'invitation à lâcher le moi qui croit. Exactement comme ce tournesol. Juste, ok, j'accepte la vie, j'accepte d'être, et de ce être, de cet artiste, de ce talent, j'offre l'abondance à tous. Parce que l'artiste, il offre l'abondance à tous, comme le tournesol, quoi. Donc il y a juste à être un professeur tournesol. Il y a beaucoup à regarder la nature pour conscientiser la conscience, justement, comment elle fonctionne. Ben, c'est la même chose dans la ruche. Hein. Il n'y a qu'un, quoi. Il n'y a pas de différence entre les saints et l'abeille. D'ailleurs, c'est rigolo, on appelle ça un essaim. L'essaim. Il est saint, quoi. Et d'ailleurs, une humanité réalisée fonctionnera comme une ruche. Où chacun saura exactement quoi est, sera et saura exactement quoi faire pour avoir l'abondance. Dans la ruche, tout le monde sait exactement quoi faire pour avoir. Elle est autonome. Et tout fonctionne bien. Parce que l'abeille et la fourmi, en partie aussi,
fonctionne comme l'un et nous montre comment fonctionnera une humanité réalisée. C'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Donc on a beaucoup tant qu'on n'a pas conscience d'être la conscience, on a beaucoup à observer de la vie pour se reconnaître. Parce que c'est ça en fait. Quand tu regardes le tournesol et que tu t'émerveilles devant le tournesol, tu t'émerveilles devant qui? Devant toi. Toi, la conscience. Pas toi, le bonhomme là. Tu t'émerveilles devant toi, la conscience. Et quand tu commences à t'émerveiller devant la ruche, devant le miel, devant la fleur, devant le tournesol, c'est bon signe. C'est que tu commences à te reconnaître. Tu t'émerveilles, c'est la conscience qui se manifeste dans la forme pour se goûter, pour se contempler. Pour se goûter, pour jouer et pour se contempler. Hein, la conscience qui se manifeste dans la forme pour se contempler, pour se goûter et pour s'amuser. Pour jouer. C'est pour ça qu'il y a une invitation à jouer. Être joue. Un mental, il fait pour avoir. Ok. On a vu un peu la partie, enfin, une petite métaphore, une analogie avec ce tournesol magnifique. Et de ce fait, on va s'amuser un peu dans une méditation. Donc là, cette première partie, enseignement, entre guillemets, on va dire ça comme ça, théorie. Puis là, on va passer à la pratique. Et pour ce faire, elles sont en deux parties. Donc, je vais couper là. Et je vous dis à tout de suite pour goûter la pratique de la